Bienvenue sur Eden Asso, votre chaîne dédiée aux infos qui vous font aller de l'avant. L'achat d'une maison peut être un objectif de toute une vie pour de nombreuses personnes. Cette étape est souvent considérée comme une stabilité financière, la décision la plus judicieuse que vous puissiez prendre dans votre vie et un moyen d'investir votre argent qui vous donnera des résultats extraordinaires à long terme. D'un autre côté, le loyer est considéré comme une perte d'argent ou comme un début de vie. Louer pendant une longue période peut signifier pour les autres que vous ne vous portez pas bien ou que vous ne comprenez pas l'argent. Mais toutes ces raisons positives pour lesquelles avoir une maison est bon pour vous, ne signifient pas que la posséder est pour tout le monde, surtout dans le marché actuel. À l'heure actuelle, les taux d'intérêt dépassent 3 PER 100 en Europe, 7 PER 100 aux États-Unis et 9 PER 100 dans de nombreux pays d'Amérique latine, ce qui rend un emprunt sur 25 ans presque ridicule. Si vous avez examiné les maisons récemment, vous remarquerez également que les prix ont atteint un niveau tel que toute propriété ancienne non entretenue peut vous coûter 500 000 $ dans de nombreux endroits. Alors, où sont ces deals dont tout le monde parle? Est-ce que posséder une maison en vaut vraiment la peine, comme tout le monde le dit? En tant que propriétaire depuis plus de 5 ans et actif sur le marché des achats et des ventes depuis lors, la réponse est dans la plupart des cas non. Ici, je vais vous dire pourquoi. Louer pour 2 500 $ n'est pas la même chose qu'avoir une hypothèque de 2 500 $. Beaucoup de gens prétendent qu'acheter est bien mieux que louer parce que si vous pouvez payer un loyer de 2 400 $, alors vous pouvez avoir une hypothèque de ce prix, et un jour elle vous appartiendra. Mais c'est un grand mythe que seules les personnes qui n'en ont jamais possédé auparavant ont raconté. Mon amie Alana vit actuellement aux USA dans un appartement d'une chambre à Boston, où elle paye 2 500 $ de loyer. La résidence est évaluée à 700 000 $. Si elle voulait devenir propriétaire du même logement, avec un intérêt de 6,8 PER 100 sur une durée fixe de 30 ans, elle aurait un prêt hypothécaire de 3 650 $ et 78 cents, 461 $ de taxes foncières et 66 $ d'assurance habitation, pour un total de 4 178 $. Presque le double de ce qu'elle paye actuellement pour vivre au même endroit. Et la plupart des gens me diront, oui, mais elle pourrait trouver un endroit moins cher pour commencer qu'elle pourrait payer. Mais c'est irréaliste. Elle devrait acheter un logement de 340 000 $ pour correspondre à son loyer. À Boston, cela n'existe que si c'est en périphérie de la ville, en mauvais état. Bien sûr, elle pourrait quitter Boston, mais cela n'a aucun sens pour elle de renoncer à sa vie pour avoir une maison, du moins pour le moment. Vous ne pouvez pas dire à mon amie de quitter son emploi et tout ce qu'elle a construit parce qu'elle devrait être propriétaire. Et dans ce scénario, nous ne parlons que de l'hypothèque de 2 500 $. Pour quelqu'un qui possède une maison, ce n'est pas le seul paiement que vous devez effectuer. Il y a de nombreux coûts cachés, liés au fait d'être propriétaire. Quand vous vivez en location, vous payez le loyer, et c'est tout. Si quelque chose tombe en panne ou doit être remplacé au fil du temps, cela est inclus dans le prix. Lorsqu'on est propriétaire d'une maison, il faut tout payer. Il y a des paiements dont j'ignorais l'existence avant d'avoir une maison et des choses qui, si vous ne les faites pas vous-même, vont vous coûter une fortune. Voici quelques-uns des coûts cachés liés au fait d'être propriétaire: assurance hypothécaire privée, assurance habitation ou bancaire, impôt foncier, et déchets, entretien, coûts d'urgence, et ce ne sont là que quelques éléments. Il y a toujours quelque chose à réparer. Le loyer est le maximum que vous paierez par mois. Un emprunt serait le minimum que vous paieriez par mois. Être propriétaire coûte cher. Beaucoup de gens considèrent le logement comme un investissement, mais je vois cela plutôt comme un choix personnel. Bien sûr, votre propriétaire pourrait également augmenter votre loyer, mais vous pouvez déménager si cela ne vous convient pas. Déménager d'une maison que vous possédez est une autre histoire. Je connais beaucoup de gens qui, avant la pandémie, occupaient d'excellents emplois dans le domaine technologique et ont décidé d'acheter une maison avec cet argent. Actuellement, ils doivent le vendre à perte pour survivre car ils ne produisent plus la même chose. Ainsi, même si une maison en elle-même est un bon investissement, elle comporte un risque, surtout si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour la payer intégralement en cas d'urgence, ce qui représente essentiellement 90 PER 100 de la population. La location n'est pas une perte d'argent. Ne vous sentez jamais mal à l'idée de payer un loyer car, dans de nombreux cas, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour le moment. Les taux d'emprunt actuels rendent l'accession à la propriété incroyablement plus chère que la location, sans compter les taxes et les frais annexes. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur votre chaîne.